petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. A pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée. Est allé se mettre sur un oranger. Est allé se mettre sur un oranger. Sur un or à la volette, sur un or à la volette. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, Ticonte a le plaisir de rentrer chez vous. Pour ce faire, vous allez vous installer paisiblement pour écouter une merveilleuse histoire. Les enfants, comme je vous ai dit la dernière fois, coronavirus est bel et bien là. Et de jour en jour, les choses s'empirent. Beaucoup plus de malades et de morts. Vous aimez la vie, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, tâchez à respecter toutes les consignes des autorités sanitaires. Lavez vos mains, portez vos masques et surtout, restez chez vous. Merci. Et vous les parents, c'est toujours les mêmes consignes. Regardez en bas de l'écran, il y a une devinette. Les 3 premières personnes à avoir répondu auront chacune 100 good minutes de recharge. Jouez pour pouvoir gagner. Eh bien les enfants, Plume Sauvage vous attend avec impatience. Amusez-vous, on y va. Et cric les enfants, je ne vous entends pas. Cric. Et petit cric. Il était une fois, la reine des fées donnait une grande fête pour célébrer la venue du printemps. Il régnait donc dans son royaume une agitation inhabituelle. Toutes les fées lissaient leurs ailes transparentes et faisaient briller leurs baguettes magiques. La nature entière proclamait sa joie aux 4 vents. C'était bien le moins qu'on pût faire, car les fées, ces personnages bons et mystérieux, allaient célébrer une fête. Et cric! L'heure de se rendre au palais arriva enfin. Chaque fée partit dans son magnifique et fantastique carrosse. Les unes étaient dans un grand coquillage tiré par de beaux papillons. D'autres étaient sur une grande feuille d'acacia emportée par le vent. Et il y en eut même quelques-unes qui montèrent sur des libellules gigantesques. Flau, flau, flau. Il ne manqua qu'une fée à la fête. Il s'agissait de la douce Angeline. Oui, la fée des pleurs, comme l'appelaient ses sœurs, car elle s'apitoyait toujours sur le sort des malheureux. Voilà que le matin même de la fête, Angeline entendit des enfants pleurer, des enfants sangloter. N'écoutant que son cœur, elle prit sa baguette magique et vêtue de sa tunique éclatante qui flottait au gré du vent, elle se rendit à la cabane d'où venaient les cris. C'était la chaumière d'un bûcheron qui la veille était parti avec sa femme et n'était toujours pas rentré. Ces 5 enfants pleuraient à chaudes larmes. Et Angeline eut beaucoup de mal à apaiser les pleurs de ses petits bambins. Elle les lava, les peigna et leur servit le déjeuner. Puis elle se mit à raccommoder leurs petits vêtements. Soudain, elle se souvint de la fête offerte par la reine des fées. J'irai tout à l'heure, j'ai encore le temps. Mais au crépuscule, quand les ténèbres commencèrent à envelopper la chaumière, la peur s'empara des enfants qui pour rien au monde n'auraient consenti à laisser partir Angeline. Et la douce fée ne cessait de se dire: ah, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Elle prépara le dîner et elle était en train de servir les enfants lorsqu'elle entendit un rossignol lui chanter.
Angeline, le banquet a commencé et la reine a remarqué ton absence. Angeline, le banquet a commencé et la reine a remarqué ton absence. La fée voulut partir, mais les enfants se cramponnèrent à sa jupe en sanglotant. Bon, dès qu'ils seront endormis, je m'en irai. Oui, dès qu'ils seront endormis. Elle regardait avec émotion les enfants qui dormaient lorsqu'un énorme papillon de toutes les couleurs se mit à volter autour de la lampe et lui dit « Angeline, la reine commence à s'impatienter! Angeline, la reine commence à s'impatienter! » La fée décida à partir lorsque le plus jeune des enfants se réveilla en pleurant. La pauvre petite fée se rassit sur le lit et essaya de le calmer. C'est alors qu'elle entendit une voix forte et autoritaire et cette voix cria « Où est Angeline? Où est Angeline ?» Angeline reconnut la voix de la reine et effrayée, elle quitta si précipitamment la cabane qu'elle oublia sa baguette magique. Or, sachez mes chers amis, mes chers enfants, qu'oublier la baguette magique est le plus grave des délits qu'une fée puisse commettre. Quand Angeline arriva dans la grande salle où toutes les fées s'étaient réunies, des murmures s'élevèrent sur son passage. Le châtiment sera terrible, dirent quelques fées. Elle s'occupait des enfants malheureux, firent quelques autres. Peu importe, elle a oublié sa baguette magique et la reine ne le lui pardonnera pas, murmuraient quelques autres. En les entendant parler, Angeline se rendit compte de son terrible oubli et, se prosternant devant la reine, il lui demanda pardon. Inutile, je ne peux te pardonner, je vais te punir pour donner l'exemple. Pourtant, comme tu accomplissais une bonne action, je ne t'ôterai pas ton pouvoir pour toujours. Je vais simplement te condamner à parcourir le monde pendant 100 ans sous la forme d'une petite souris blanche. Ainsi, tu pourras continuer à visiter les pauvres dans leur cabane et les prisonniers dans leur prison, ce qui apparemment te plaît énormément. Elle toucha Angeline de sa baguette magique. Et celle-ci se changea en une jolie petite souris blanche qui, après avoir regardé tout le monde avec ses petits yeux roses, s'engouffra dans un trou. Ainsi donc, mes chers amis, ainsi donc, mes chers enfants, si vous croisez une petite souris blanche qui vous regarde avec ses petits yeux roses, pensez qu'il peut s'agir de la douce Angeline qui peut-être n'a pas encore accompli le châtiment qui lui fut infligé pour avoir oublié sa baguette magique.